business leaders, ladies and gentlemen. I'm extremely happy to be here, and it's great to be here as a financial. C'est un plaisir d'être ici. Nous sommes en une période de paix et temps d'imprévisibilité. Essayons de voir ce que nous voulons dire ici en quelques minutes, mais pour être honnête, ce sont des moments d'instabilité d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Regardez où nous en sommes. Il y a un changement, un bouleversement énorme avec plus de violence, plus de guerre et des conflits qui sont devenus la norme et qui engendrent de nouvelles demandes et de nouveaux besoins. Nous changeons également, nous passons à un monde sans loi. Un monde où la loi n'est plus celle que nous connaissions, mais devient celle du plus fort. Et nous voyons des ambitions impériales refaire la surface, telles que les volontés russes. Nous rentrons dans la 4e année de guerre sur l'Ukraine, mais également dans le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est un monde où le multilatéralisme est affaibli. Et je pourrais continuer à ajouter énormément d'exemples d'organes internationaux qui se trouvent affaiblis également. Autrement dit, nous vivons une période inquiétante où les choses changent rapidement et les compétitions, la concurrence devient de plus en plus ardue, de plus en plus difficile, notamment avec les États-Unis qui demandent des concessions de plus en plus importantes et cherchent à affaiblir l'Europe, ainsi qu'une accumulation de douanes qui sont inacceptables, surtout lorsqu'elles sont utilisées comme un levier pour obtenir une souveraineté. D'autres menaces portent atteinte à notre commerce et menacent le système international. Pour répondre à ces problèmes, nous avons besoin de plus de coopération, construire de nouvelles approches et une souveraineté stratégique et économique plus forte, notamment en Europe, qui pour moi est le cœur de mon discours. Et je veux proposer deux approches en ce sens. Tout d'abord, ne pas accepter passivement la loi du plus fort, car cela mène à une politique du plus fort et une approche néocolonialisme n'est pas la réponse. En tant que chef de gouvernement et responsable d'entreprise, nous devrions prendre nos responsabilités. Et puis ma deuxième position concerne une posture morale qui consiste à condamner les actes brutaux et l'Europe doit défendre le multilatéralisme qui sert nos intérêts et les intérêts de tous ceux qui refusent de se soumettre à la force brute. Donc, d'un côté, plus de souveraineté, plus d'autonomie pour les Européens et de l'autre côté, un multilatéralisme efficace afin de donner des résultats via la coopération. Bien sûr, la France et l'Europe sont attachées à leur indépendance, attachées aux Nations Unies. Et ce n'est pas une manière ancienne de penser le multilatéralisme, non. N'oublions pas ce que nous avons appris
Seconde Guerre mondiale et restons engagés envers la collaboration. Et cet exercice mutuel que nous avons choisi de faire au Groenland sans menacer quiconque, mais en venant soutenir le Danemark, est un exemple de multi-collaboralisme. Nous souhaitons restaurer le G7 afin d'avoir des dialogues nous permettant des solutions collaboratives. C'est pourquoi nous devons véritablement regarder la situation en face et comprendre les phénomènes qui nous ont menés à cette situation. Il y a une surconsommation aux États-Unis, des sous-investissements en Europe et un manque de concurrence, et en Chine une surproduction. Et cela mène à un déséquilibre et qui ne nous donne pas des résultats suffisants. Notre objectif au sein du G7 est de montrer que les pouvoirs principaux peuvent encore reconstruire l'économie. Coopérer ne consiste pas à accuser d'autres, mais prendre sa responsabilité et partager et contribuer aux solutions. C'est l'objectif de ce G7 qui consistera à établir ce cadre de coopération afin de restaurer un équilibre et une convergence grâce à un cadre multilatéral. Et puis, cela nous permettra de construire des ponts, notamment avec les pays émergents, les BRICS et les G20, puisque la fragmentation de ce monde ne nous permettra pas d'y arriver. Et donc, c'est l'agenda. Voici l'agenda que nous avons à l'esprit. L'Europe, pour sa part, doit répondre à ces problèmes, au manque de croissance, le manque de PIB par personne, et les trois piliers de notre stratégie afin d'apporter plus de croissance grâce à l'investissement et la protection. L'Europe est en retard en termes de concurrence et de compétitivité, et il faut faire face également à l'approche chinoise. Donc tout d'abord la protection. La protection ne veut pas dire protectionnisme, non. Mais ne soyons pas naïfs. Il s'agit de marché unique ouvert à tous sans vérifier notre champ, alors que personne ne peut accéder au marché chinois. Donc, si on prend les États-Unis, eh bien, ils aiment la protection et ils ont des éléments de protection. En Europe, nous sommes les seuls à ne pas protéger notre propre marché, alors que d'autres pays ne respectent pas notre marché. Donc, nous devons être plus réalistes si nous souhaitons protéger notre industrie chimique, nos industries en général, que ce soit automobile ou autre, car véritablement, ils souffrent du manque de respect d'autres marchés et de l'ouverture de notre marché. Et nous devons utiliser ces éléments de protection lorsque nous ne sommes pas respectés, notamment pour éviter la coercion, et nous devons également mettre en place la préférence, le principe de préférence. Il n'y a pas de préférence européenne sur notre marché pour le moment. Nous la créons petit à petit, mais c'est vrai et ce sont des décisions que nous devons prendre. Et nous sommes ravis d'être en train de les prendre, notamment avec l'Allemagne. Nous sommes en train de créer un cadre spécifique pour proposer une proposition dès 2026, dès cette année,
différence européenne, qui est une nécessité. Nous devons travailler également sur les imports, notamment dans cette question de protection. L'Europe doit renforcer ses instruments de défense, des mesures miroirs, des standards et améliorer la qualité ajoutée de la valeur aux investissements étrangers et internes. Et c'est clé avec la Chine. Nous avons besoin de plus d'investissements chinois en Europe dans des secteurs clés pour contribuer à notre croissance, pour transférer certaines connaissances et technologies. Parfois, nous n'avons pas les mêmes standards que ceux produits en Europe. Et ce n'est pas une question de protectionnisme, c'est simplement restaurer un champ sûr pour nos industries. Des clauses morales, une préférence européenne, la protection, l'encouragement à la croissance sont autant de stratégies clés qui protègent notre économie et protègent également les chaînes d'approvisionnement, notamment pour les puces, les semi-conducteurs, et respecter nos partenaires. Le deuxième pilier de l'économie européenne devrait être la simplification. Et lorsque je parle de simplification, eh bien, nous pouvons parler de triple D et nous l'avons simplifié ces derniers mois dans le secteur automobile, mais aussi chimique, banquier, tous ces secteurs doivent être simplifiés. Et parfois, cela consiste à se défaire de certaines régulations récentes qui ne sont pas synchrones avec le reste du monde. Et nous devons accélérer ainsi l'approfondissement du marché unique dans tous les secteurs, car tous les habitants d'Europe sont aussi des consommateurs qui devraient consommer sur leur marché unique. Et ce n'est pas le cas, surtout lorsque le marché est aussi complexe. Nous devons respecter la neutralité, la non-discrimination au sein de l'Union européenne. C'est un autre pilier, un autre point de simplification. Une approche neutre en termes de technologie et la non-discrimination. Nous discriminons depuis tellement longtemps. C'est contre-productif pour les Européens eux-mêmes. Les entreprises ont un rôle à jouer et vous devez agir et clairement nous aider à identifier concrètement les lieux de simplification. Donc, ce n'est pas seulement une question de dialogue, mais également de mise en place rapide et à l'échelle pour être plus compétitif et gagner en autonomie. Et cela passe par l'investissement et l'innovation. Nous devons investir bien plus. S'il y a un PIB par personne tellement différent entre l'Europe et les États-Unis, 65% est dû à l'innovation. Et les États-Unis sont bien plus innovants grâce aux investissements privés et publics. Donc, lors de notre budget pour les années à venir, que nous négocions en ce moment même en Europe, eh bien, nous devons investir plus dans les investissements tels que l'intelligence artificielle, la sécurité. Notre budget doit investir plus pour être plus crédible et accélérer cet ordre du jour. Et si vous regardez la situation, nous n'avons pas suffisamment d'investissements privés. Et c'est là l'une des principales différences que nous avons avec les États-Unis. En Europe, nous avons plus d'économies, bien plus qu'aux États-Unis d'ailleurs, qui sont investis dans des actions, mais en dehors de l'Europe. Et c'est pourquoi notre priorité doit être un programme de sécurité. Il est prêt, il faut accélérer sa mise en place. Et ensuite, les marchés des capitaux,
afin d'avoir plus d'intégration et une plus grande simplification, afin d'avoir un marché unique, simple et utiliser nos économies pour investir dans l'innovation et les actions en Europe. Cet agenda est aussi bien mondial que européen et doit être mis en place dans les mois à venir, car tout est une question d'accélération. Et la France s'engage à respecter cet ordre du jour, cet agenda. Et en même temps, notre objectif pour la France est de stabiliser nos résultats et notre approche macro et de rester un pays attractif que nous avons toujours été. Nous sommes le pays le plus attractif d'Europe pendant ces 6 dernières années et de consolider nos réformes et nos avantages principaux. Au-delà de ce cadre d'affaires, nous avons également une exportation d'énergie et d'électricité très importante. Nous sommes véritablement compétitifs. Nous avons des recherches et des capacités de recherche et d'innovation très importantes et nous avons l'un des écosystèmes les plus vifs en intelligence artificielle, énergie de transition et quantum et beaucoup de start-ups et d'unicornes et autres entreprises sont avec moi dans ma délégation aujourd'hui. Et au-delà de ça, et je m'arrêterai là, en plus des infrastructures de qualité dont nous disposons et du marché important, nous avons une capacité d'achat importante, mais nous avons également un endroit où la loi et la prédictibilité restent l'élément principal. Et je pense que c'est très peu estimé par les entreprises. Or, ce que vous pouvez faire en termes d'investissement et d'ambition, lorsque vous avez un espace comme l'Europe, qui est parfois trop lent, c'est sûr, et doit être réformé, certes, mais qui est prédictif, fidèle, et où vous savez que les règles du jeu sont celles de la loi, eh bien c'est un bon endroit pour investir. Et je pense que c'est un bon endroit pour aujourd'hui et pour demain. Donc nous nous engagerons en 2026 à remplir et répondre aux différents points de cet agenda pour plus de coopération et nous ferons tout notre possible pour avoir une Europe bien plus forte. Et également, instaurer les piliers que je viens de mentionner, nous appuyer dessus, avoir plus d'investissement et d'engagement dans la sécurité, car nous pensons, et ici, au centre, au cœur de ce continent, nous pensons que nous devons rechercher plus de croissance et plus de stabilité dans ce monde, mais nous préférons respecter la science à la brutalité. Nous préférons la loi à la loi des plus forts. Vous serez toujours bienvenus en France et en Europe.